Amen. Amen. Assieds-toi. Dis à ton voisin, dis à ta voisine, tu es privilégié ce matin. Alléluia. Parce que Jésus a payé le prix pour toi. Amen. Alors nous allons aller rapidement. Papa a introduit ce matin en disant quelque chose de fondamental que nous devons comprendre. Alléluia. Et cette chose qu'il a dite, il dit le christianisme est fondé, ou le christianisme a pour fondation, ou pour fondement, le sacrifice. Alléluia. Dans aucune religion, aussi belle soit-elle, aussi grande soit-elle, il y a eu sacrifice au départ. C'est seulement dans le christianisme que quelqu'un qu'on appelle Jésus a accepté de payer le prix ultime, le prix, le plus grand prix, afin que des hommes qui ne connaissaient pas, toi et moi qui ne connaissaient pas, puissent être réconciliés avec Dieu. Voilà pourquoi le sacrifice est la fondation, est la fondation du christianisme. Nous sommes nés à partir d'un sacrifice. L'Église est sortie du sacrifice. Toi et moi, nous sommes nés à partir d'un sacrifice. Pas le sacrifice d'un coq, pas le sacrifice d'une chèvre, pas le sacrifice d'un mouton, pas le sacrifice d'un bœuf. Non, mais le sacrifice de l'agneau de Dieu. Et cet agneau de Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Un homme qui n'a jamais péché, accepté de se livrer pour toi et moi. Voilà pourquoi lorsque Pilate lui disait « J'ai le pouvoir de te tuer, j'ai le pouvoir de vie ou de mort sur toi », il a dit à Pilate « Oh non, ce n'est pas toi qui m'ôtes la vie, mais c'est moi qui la donne. Parce que j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. » Donc c'est un sacrifice volontaire. Il a accepté de payer le prix pour toi et pour moi. Voilà pourquoi le christianisme est fondé sur le sacrifice. Mais si nous ne comprenons pas cela, et c'est là où j'aimerais introduire, aujourd'hui, le christianisme que nous prêchons, ou les prédications que nous faisons, sont erronées. Parce que nous avons ôté la force du sacrifice. Nous avons enlevé ce qui fait la puissance du sacrifice. Nous avons ignoré la fondation même du sacrifice, du christianisme plutôt. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand on prêche, nous disons tout simplement, non, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé et tout ira bien pour toi. Il n'y a plus rien à faire. Et quand quelqu'un souffre, on dit non, est-ce que tu n'as pas péché? Quand on voit quelqu'un dans la souffrance, dans les difficultés, nous disons, non, est-ce que tu es bien converti? Parce que nous croyons que, parce que Jésus a payé le prix, il n'y a plus de sacrifice à faire. Il n'y a plus de sacrifice à opérer maintenant à notre niveau. Non, Jésus a tout pris. Et quand tu parles aux chrétiens, ils disent quoi aujourd'hui? Jésus a déjà payé, non. Dis à ton voisin qui t'a menti. Dis à l'autre voisin qui t'a ensorcelé. Paul a dit aux Galates, qui vous a ensorcelé? Qui t'a menti, Église? Qui t'a menti, chrétien, aujourd'hui? Le sacrifice fait partie du christianisme. On ne parle pas de christianisme sans parler de sacrifice. Dis à ton voisin, christianisme sans sacrifice, ce n'est plus le christianisme. Alléluia. Voilà pourquoi on doit revenir à la prédication de la croix. Parce que c'est cela qui est la puissance de Dieu pour le salut des hommes. On doit parler du sacrifice. On doit prévenir, amener la croix dans notre prédication. Quand nous évangélisons, on doit parler de la croix à ceux à qui nous parlons de Jésus. Parce que c'est la fondation, ça a commencé par le sacrifice. Alléluia. Et voilà pourquoi, toi aussi, tu dois faire un sacrifice. Dis à ton voisin, tu dois faire un sacrifice. Alléluia. Voilà pourquoi papa ce matin, il a commencé à nous parler de ce sacrifice. D'une manière ou d'une autre, tu as un sacrifice à faire. D'une manière ou d'une autre, j'ai un sacrifice à faire. Nous ne sommes pas en train de dire que nous allons aussi aller à la croix. Non. Ça, c'est le sacrifice lié à la vie de Jésus. Hello. Ne prends pas la croix de même pour dire, maman Léa a dit qu'il faut que je fasse un sacrifice. Entendons-nous bien. Alléluia. Mais il y a un sacrifice lié à ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Tu dois accompagner ton christianisme de sacrifice. Sinon, sans sacrifice, ce n'est plus du christianisme. Tu n'es plus réellement un chrétien si il n'y a pas de sacrifice dans ta vie. Parce que dans le sacrifice se trouve la sagesse de Dieu.
Le sacrifice, c'est la sagesse de Dieu. Le sacrifice, c'est la puissance de Dieu. Hello? Voilà pourquoi le mensonge d'aujourd'hui veut nous faire croire que, non, quand on est chrétien, il n'y a plus de sacrifice à faire. Non, tout passe. Hein, tout m'est permis. C'est ça qu'on dit, non? Tout passe, tout m'est permis. Non, mon frère. Non, ma soeur. Tu ne peux pas suivre ceux qui s'est sacrifié et toi ne pas te sacrifier. Il a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne quoi? Oh, je ne t'entends pas ce matin. Oh, dis ça plus fort. Parle avec conviction. Amen. Si quelqu'un veut me suivre, veut venir après moi, qu'il prenne une seule chose. Il dit quoi? Sa croix. Et la croix, c'est quoi? C'est le sacrifice. Oui ou non? Ou bien c'est doux, la croix? Ou bien c'est doux? C'est doux? C'est doux. Ma petite fille dit, c'est doux, hein? Ou bien c'est doux, hein? Non. C'est le sacrifice. Si tu veux suivre Jésus, si tu veux aller après lui, tu as un sacrifice à payer. Tu dois prendre une croix qui est liée à ta vie. Certes, ce n'est pas la croix de Jésus pour mourir pour les péchés parce qu'il l'a fait une fois pour toutes. Mais il y a une croix qui est liée à ta vie. Et tu dois la prendre pour le suivre. Écoutez, Jésus ne nous a rien caché. Et c'est là que j'aime Jésus. Il est vrai. Il est vrai. Il a dit, il est la vérité. Il ne va pas nous tromper. Il ne va pas nous séduire. Il ne va pas nous mentir. Voilà pourquoi il a été clair. Si tu veux me suivre, il y a un prix à payer. Si tu veux aller avec moi en profondeur, si tu veux aller avec moi dans une nouvelle dimension, sache qu'il y a un prix à payer. On ne me suit pas comme ça. Mais comme papa l'a dit ce matin, aujourd'hui nous ne voulons pas payer de prix. Nous voulons avoir des omelettes sans casser les œufs. Nous voulons l'argent du beurre et le beurre en même temps. Ce n'est pas possible. Si tu veux manger omelette, casse les œufs. Ou bien pas d'omelette, ne casse pas l'œuf donc. Mais tu ne peux pas avoir les deux sans pour autant sacrifier une des choses. Tu veux manger omelette, casse les œufs. Ou si tu ne casses pas, tu n'auras pas d'omelette. C'est comme ça. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc si tu dois suivre Jésus, marcher avec Jésus, ce matin je veux te dire, il y a un sacrifice à payer, un sacrifice à faire. Il y a une chose que tu dois abandonner. Il y a une chose que tu dois délaisser de côté. Oh oui. C'est ça le sacrifice. On ne peut pas suivre Jésus et en même temps aimer le monde. Église de Christ du 21e siècle. Nous voulons aujourd'hui suivre Jésus. Attraper la main de Jésus dans une main et attraper la main du monde dans l'autre main. C'est ça aujourd'hui le christianisme. Et nous voulons avancer avec les deux. Ce n'est pas possible. Ils vont dans un sens opposé. Ils sont contraires l'un vis-à-vis de l'autre. Comment vas-tu attraper Jésus qui passe dans ce sens et attraper le monde qui parle dans l'autre sens? Tu vas aller comment? Hein? En tout cas, je ne sais pas. Si tu as une magie, je ne sais pas comment tu fais. Mais Jésus part par là. Le monde part par là. Tu attrapes leurs deux mains. Tu dis, je vais tous les tenir. Ce n'est pas possible. Tu dois sacrifier un pour l'autre. Rien à faire. Sacrifier l'un pour l'autre. Si tu veux mélanger les deux, toi-même tu te trompes. Toi-même tu te séduis. Toi-même tu te mens à toi-même. Et un beau matin tu vas te réveiller. Tu seras surpris parce que tu auras perdu les deux. Hier je lisais Apocalypse chapitre 22. Les derniers passages. Et ça m'a secoué. L'ange va dire à Jean. Il dit Jean, là où nous sommes arrivés, que celui qui est injuste continue à être injuste. Que celui qui se plaît dans le péché, il dit Haya, feu vert, continue seulement, encouragement. Nous y sommes. Apocalypse 22. Il dit celui qui est injuste, continue. Alléluia. Trouve-moi le passage. Il dit que celui qui est injuste continue dans son injustice, dans son iniquité, dans son péché. Il dit pas de problème, qu'il continue, qu'il augmente même de vitesse, qu'il accroisse même. Il n'y a pas de problème. Il dit mais celui qui est juste aussi continue à se justifier, à se sanctifier.
Amen. Verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Donc augmente de grade si tu veux être injuste. C'est là où nous partons. Augmente de grade. Que celui qui est souillé se souille encore. Il dit, mais que celui qui est juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie davantage. On ne peut pas faire un mixage. Dis à ton voisin, nous parlons du sacrifice. Et pour cela, ce matin, j'aimerais, pour ne pas être trop longue, prendre quelques exemples de qu'est-ce que le sacrifice amène. Pourquoi le christianisme est basé sur le sacrifice. Écoutez, le sacrifice, c'est un principe qui vient de Dieu avant que le diable ne le copie. Comprends ça. Je vais faire une parenthèse. Sur la terre que nous sommes, il y a des principes. Un principe, c'est quoi? Un principe, c'est quoi? Un principe, c'est une loi qu'on ne peut pas changer. C'est ça un principe par définition. C'est une loi qu'on ne peut pas changer. La loi de la gravité est un principe. Si tu oses sauter, tu vas retomber. Si tu montes sur la mésaline ici, tu sautes, tu vas tomber. Tu ne peux pas t'envoler. Tu n'as pas en toi un système pour pouvoir te permettre de voler. C'est une loi qui est là. Alléluia. Donc notre système, notre monde est fait de principes et de lois. Et nous sommes soumis à ces principes et à ces lois. Nous ne pouvons pas les changer. Nous les subissons. À la longue, peut-être avec le temps, nous arrivons à nous accommoder. Ou plus ou moins à les contourner. Mais ces principes sont là et on ne peut pas les ignorer. Amen. De la même manière, le règne spirituel est fait aussi de principes et de lois. Parce que la terre a été faite à partir du spirituel. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Donc, dans le règne spirituel, le sacrifice a quelque chose, c'est quelque chose d'important. Et ça a commencé là-bas. Mais aujourd'hui, le monde des ténèbres a compris ça plus que nous. Plus que nous, les chrétiens. Amen. Et nous allons voir un exemple. Nous allons aller dans Genèse, chapitre 8, les versets 20 à 22. Genèse, chapitre 8, versets 20 à 22. Ça, c'est l'exemple de Noé. Quel est le sacrifice que Noé a opéré et quel a été le bénéfice de ce sacrifice? Dis à ton voisin, le sacrifice produit toujours quelque chose. Toujours. Chaque sacrifice produit quelque chose. Il n'y a aucun sacrifice qu'on puisse faire qui soit vide ou qui ne produise rien ou qui n'amène rien. Chaque sacrifice que nous opérons amène quelque chose, produit quelque chose, donne quelque chose, a des conséquences. Chaque sacrifice que nous faisons. Alléluia. Donc, Genèse chapitre 8, versets 20 à 22. Nous lisons. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. On continue. L'Éternel sentit... Reviens. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en... Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. On continue. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Nous connaissons l'histoire de Noé, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Dieu avait décidé à un certain moment, à cause de la méchanceté de l'être humain, de détruire la terre. Nous suivons ici, ne soyons pas distraits, suivons ici. Amen. Dieu a décidé de détruire la terre. Et il a préservé uniquement Noé et sa famille. Tous les êtres vivants, qu'ils soient humains, qu'ils soient animaux, tous les animaux, tout ce qui vivait est mort sur la terre. C'est uniquement Noé et sa famille qui ont été préservés, qui ont été sauvés. Et voici que Noé, quand il est sorti de l'arche, la première chose qu'il a eu à faire, parce qu'il s'est rendu compte de la grâce de Dieu dans sa vie, de sa famille, la première chose qu'il a eu à faire, c'était d'offrir un sacrifice, un holocauste à Dieu. Et c'est quoi un holocauste? Un holocauste, c'est un sacrifice tout entier, qui est consumé, brûlé, offert à Dieu entièrement. Il y a plusieurs sortes de sacrifices. Alléluia. Il y a des sacrifices qu'on fait en moitié. Mais l'holocauste, c'est tout l'animal qui est brûlé pour Dieu, qui est offert à Dieu. Alors, il a offert un sacrifice de tous les animaux purs
qu'il y avait dans l'arche. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le sacrifice a produit? Nous parlons de chaque sacrifice produit quelque chose. Lorsque Noé a offert ce sacrifice à Dieu, cet holocauste-là à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit au verset 21 que Dieu a senti l'odeur, la bonne odeur, l'odeur excellente de ce sacrifice. Dis à ton voisin, le sacrifice a une odeur. Tout sacrifice a une odeur. Dans le règne spirituel, les sacrifices ont des odeurs. Alléluia. Les sacrifices ont une odeur. Ça peut être une bonne odeur comme une mauvaise odeur. Mais le sacrifice de Noé, la Bible nous dit, a dégagé une bonne odeur devant Dieu. Et quand Dieu a senti la bonne odeur du sacrifice, Dieu a fait une promesse qui jusqu'à aujourd'hui nous maintient en vie. Voilà pourquoi, quel que soit l'orage, quel que soit l'ouragan, quelle que soit la tempête, elle a une fin. Parce qu'un arc-en-ciel apparaît en même temps dans le ciel pour dire à Dieu, tu as juré un jour à Noé. Tu as promis à Noé un jour que tu ne vas plus détruire la terre avec les eaux du déluge. Waouh! À cause du sacrifice. S'il n'y avait pas eu sacrifice le jour-là, peut-être que Dieu allait encore détruire un autre plus tard, l'eau avec les déluges. Parce que Dieu l'avait sauvé, c'est vrai. Il allait mettre au monde, ils vont se multiplier, mais ils vont encore pécher. Peut-être que là encore, un déluge encore. Mais à cause du sacrifice, Dieu a dit dire à Noé, Noé, ton sacrifice est puissant aujourd'hui. Écoute-moi, à partir de maintenant, plus jamais, la destruction de la terre par les eaux du déluge. Et si toi et moi aujourd'hui nous sommes là, malgré notre péché, nos iniquités, notre rébellion, comment on est pourri là? Les eaux du déluge ne sont plus jamais revenues. J'ai dit, le sacrifice a une odeur. Et quand cette odeur monte devant Dieu, Dieu ne peut pas rester indifférent. Dieu se met à parler sur ta vie, sur ta famille, sur ta situation. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça ce matin, mon frère, ma soeur? Voilà pourquoi le christianisme est fondé sur le sacrifice. Parce que le sacrifice parle devant Dieu et amène Dieu à agir. Tu veux que Dieu sauve ta famille? Tu veux conclure une alliance avec Dieu éternel? Tu veux que Dieu déclare des choses sur ta vie, sur ta famille et de génération en génération? Commence à faire des sacrifices devant Dieu. Commence à faire des sacrifices. Et tu seras surpris de voir des choses bizarres. Je dis bizarre parce que, me parlant, c'est du non-sens, c'est de la folie. Mais chez lui, c'est cela sa sagesse. Alléluia. Le sacrifice a une odeur. Et cette odeur amène Dieu à prendre des alliances avec toi. Donc quand nous sacrifions, cela amène Dieu à prendre des alliances avec nous. Cela donne un assaisonnement à notre vie. Cela donne une bonne odeur qui va accompagner notre vie chrétienne de tous les jours. Voilà pourquoi nous devons apprendre à sacrifier. Et Dieu aime le sacrifice. Dieu apprécie le sacrifice. Dieu honore le sacrifice. Dieu rémunère le sacrifice. Dieu prend soin quand le sacrifice est fait en son nom. Voilà pourquoi la question que nous nous posons ce matin, quel sacrifice est-ce que je dois faire pour que d'autres puissent en bénéficier? Pour que d'autres puissent être bénis et être sauvés? Quel sacrifice Dieu me demande de faire pour que ma famille soit épargnée? Comme nous avons été épargnés grâce au sacrifice de Noé. Quel sacrifice dois-je faire aujourd'hui? Comme papa l'a dit, il y a notre village qui nous attend. Nos familles nous attendent. Mais parce que nous refusons de faire le sacrifice, ils continuent à périr. On continue à les enterrer. Tu pars aux funérailles des gens que Dieu a confiés à toi et à moi. Et tu peux dépenser des millions. Tu vas avoir une contribution, millions, pour qu'ils soient enterrés. Or, tu aurais pu faire un sacrifice qui va les sauver. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas mourir, mais au moins leur éternité serait en Christ Jésus. Mais comme on dit, va au village pour prêcher. Amen, on va construire une église, on va évangéliser. Tu regardes ta poche, hein? C'est moi qui ai tué Jésus. Moi, je suis bête, non? Je ne donne pas. Prends un temps dans tes vacances, va au village, organise des croisades, commence à parler de Jésus. Hein? Moi, je n'ai pas le temps. Je dois aller à Cotonou avec ma famille pour pouvoir nous reposer. Sacrifice. Quel sacrifice dois-je faire pour que d'autres puissent en bénéficier, être sauvés, être épargnés? Quel sacrifice dois-je faire?
faut se poser la question, mon frère, ma soeur. Quel est le sacrifice que Dieu me demande de faire? Est-ce que je dois épargner? Est-ce que je dois arrêter de manger chaque mois au restaurant et manger une seule fois par trimestre afin d'économiser pour soutenir l'œuvre de Dieu? Quel est le sacrifice que Dieu me demande à faire pour que d'autres puissent bénéficier, être épargnés, être sauvés, comme Noé l'a fait? Quel est le sacrifice que Dieu te demande de faire? Nous continuons Genèse chapitre 22. Deuxième exemple. Le sacrifice produit quelque chose. Et le christianisme est fait de sacrifices. La vie chrétienne est faite de sacrifices. Si tu crois que tu vas continuer à suivre Jésus et faire ce que tu veux, Genèse chapitre 22, à partir du verset 2, nous allons sauter. Je reprends ce que papa nous a enseigné. Alléluia. Est-ce qu'il nous a enseigné que je reprends? Parce que tu dois l'entendre, tu dois l'écouter, tu dois le comprendre. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, oh Jésus, celui que tu aimes. Ah bon? Isaac. Aïe, Dieu est spécifique comme ça. Dieu est détaillé comme ça. Celui que tu aimes. En plus, il dit le nom, Isaac. Alléluia. On est ensemble ce matin. Isaac, pas l'autre, Isaac là même. Parce que les êtres humains, là, on peut dire, non, Seigneur, je pensais que tu avais dit. Il a dit Isaac. Va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste. Dis à ton voisin, encore holocauste. Sur l'une des montagnes que je te dirai. Encore holocauste. Le sacrifice d'Abraham à Dieu. Alléluia. Nous allons au verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel. Tout à l'heure, on a parlé d'autel. Papa a dit cet autel est fait de sacrifice. Quand il disait ça, j'ai dit, papa, il faut bien expliquer. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui, là, quand on dit sacrifice, là, ils vont penser à autre chose. C'est pas sacrifice là que tu penses. C'est la prière. En entendeur, salut. Ne va pas dire que l'église, là, leur hôtel, là, même le pasteur a dit c'est sacrifice. On parle de prière. On parle de jeûne. On parle de veiller. On s'entend bien. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui, là, on se connaît. Un autel, élève un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. On continue. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Vas-y. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Continue. Abraham leva les yeux. On continue. Va au verset 15. Verset 15 rapidement. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Vas-y. Et dit, je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Continue. Je te bénirai et je te multiplierai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. C'est bon, on va s'arrêter ici. Le sacrifice d'Abraham. Abraham suivait Dieu. Il y avait déjà eu un premier sacrifice en quittant sa famille en réalité. Dieu lui a dit, quitte ta famille, quitte ton père, quitte ton pays et va là où je vais te montrer. C'était un premier sacrifice en réalité. Parce que ce n'est pas facile de quitter tout, de tout abandonner, ton business, tes affaires florissantes, ta famille, et de suivre Dieu à l'aventure entre guillemets. Ce n'est pas une chose facile. Donc c'était un premier sacrifice. Laisse-moi te dire, quand tu avances avec Dieu, les sacrifices continuent aussi.
Ce n'est pas un seul sacrifice une fois pour toutes. Plus tu marches avec Dieu, plus tu seras appelé à faire des sacrifices. Donc voici à un certain moment, Dieu va dire à Abraham, je veux un autre sacrifice maintenant. On peut se tenir debout s'il vous plaît. Quelqu'un est en train de fermer les yeux. On parle de sacrifice, toi tu fermes les yeux. Satan est un menteur au nom de Jésus. On a dit qu'il y a des esprits qui sont contre les sacrifices, anti-sacrifices. Au nom de Jésus, nous lions l'esprit de sommeil. Dans le nom de Jésus, tu vas écouter ce message et tu seras délivré dans le nom de Jésus. Amen. Donc Dieu va dire à Abraham, offre-moi quelque chose que tu aimes, de précieux, qui a de la valeur pour toi. Mon frère, ma soeur, Dieu va exiger ce que tu aimes le plus. Oh oui. Cette chose à laquelle tu tiens, que tu aimes tant, quand tu vas continuer à avancer avec Dieu à un certain moment, il y aura une dimension où tu vas arriver. Dieu va dire, oui, tu m'as sacrifié ton argent de temps en temps, ça c'est bien, c'est une bonne chose. Mais maintenant, la nouvelle dimension là où je veux t'amener, la promesse qui est liée à ta vie, ta destinée où tu dois entrer, commencer à accomplir, il y a un sacrifice à opérer. Et c'est cette chose que tu aimes, que tu désires, que tu honores. Cette chose que ton cœur est attaché à elle. Sacrifice. Il dit ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à marcher avec Jésus? Année d'avancement. Est-ce que tu es prêt à avancer? Mon frère, ma soeur, il y a un prix à payer. Prends ta croix et suis-moi. Tu ne peux pas prétendre marcher avec Dieu et entrer dans des dimensions avec Dieu tant que tu n'as pas appris à payer un certain prix. On peut s'asseoir. Et quand Abraham l'a fait, Dieu a dit une chose. Je sais maintenant. Ah! Pour que Dieu dise sur la vie de quelqu'un, maintenant je sais. Il y a un sacrifice à faire. Pour que Dieu sache qui tu es réellement, ce que tu penses dans ton cœur réellement pour lui, il y a un jour, il va te dire, maintenant je sais. Maintenant je sais que tu m'aimes. Maintenant je sais que tu me crains. Maintenant je sais que je suis plus important pour toi que toute chose sur la terre. Voilà pourquoi il a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton être. Est-ce que tu aimes Dieu de tout ton être? Dieu va éprouver ton amour pour lui un jour. C'est pas venu chanter ici, hein? Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon cœur. J'abandonne tout avec bonheur. Tout, c'est sûr. Dieu va dire, j'ai entendu. Et quand Dieu, vous savez, Dieu écoute. Hein? Aïe, 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 Dieu écoute. Dieu écoute. Dieu entend tout ce que nous disons. Il va dire, j'ai pris bonne note. Dis à ton voisin, il prend bonne note. Il va dire, je vais tester pour voir si la déclaration de ta bouche est réellement la pensée de ton cœur. Un jour viendra, il va te demander, tu te rappelles, le jour-là, tu avais dit, oui, prends tout. Ok, je suis venu, donne-moi Isaac. Et tu vas dire à Jésus ce jour-là, bon, tu sais, quand je chantais là, en fait, c'est Sylvie qui a amené le chant là, ce n'est pas moi. Bon, c'est parce qu'on est à l'église, hein, mais en réalité, Jésus, pardon, c'est pas maintenant, attends d'abord. Oui, prends tout, Seigneur. Chante avec moi ce chant. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur.
Amen. Dieu va te demander ce que tu aimes le plus. Ton amour pour Dieu sera éprouvé. Dis à ton voisin ce matin, ton amour pour Dieu sera éprouvé. Mais quand il a fait ce sacrifice, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois de plus, le sacrifice produit quelque chose. Quand Dieu a dit, maintenant je sais, Dieu a fait une promesse éternelle à Abraham. Ah, Seigneur, il a fait une promesse éternelle à Abraham. Il dit, tes enfants après toi, tes générations après toi. Il dit d'abord, je te multiplierai. Le sacrifice amène la multiplication. Dis à ton voisin, le sacrifice amène la multiplication. Alléluia. Et il dit, tes enfants après toi, les enfants de tes enfants, les enfants des enfants de tes enfants, il dit, ils seront bénis et ils vont posséder la porte de leurs ennemis. J'ai dit, si tu veux sécuriser tes générations après toi, commence à faire des sacrifices pour Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, nous parlons. Abraham est parti depuis. Jusqu'à aujourd'hui, nous parlons. Les descendants d'Abraham dominent et ils possèdent la porte de leurs ennemis. Et toi et moi, on fait partie des descendants d'Abraham, celles des étoiles. Les autres sont celles du sable, mais nous sommes celles des étoiles jusqu'à aujourd'hui. Le sacrifice produit quelque chose. Dernier exemple, et nous allons arrêter. Il y a beaucoup d'exemples. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter. On va aller à un exemple dans 2 Rois 3. 2 Rois chapitre 3, les versets 26 et 27. Ok. On va aller à Esther chapitre 4. Papa a dit, donne aussi l'exemple d'une femme. Même les femmes font des sacrifices. Mets les mains ensemble pour les femmes. Merci beaucoup, papa. Alléluia. Une femme, Esther. Esther chapitre 4, on ne va pas lire, c'est long. Tout le passage parle du sacrifice d'Esther. On connaît aussi l'histoire, n'est-ce pas? Le peuple d'Israël était menacé de destruction. Quelqu'un s'est levé pour dire, il ne supporte pas de voir les enfants d'Israël. Et il s'agit de Haman. Et il a fait son complot, il a fait son projet, il a concocté quelque chose. Et voilà qu'un arrêt du roi est sorti. À une date précise, les enfants d'Israël vont être détruits. Et Mardoché va faire appel à Esther, une femme merveilleuse. Il va lui dire, ton peuple est en danger. Ton peuple, on va être détruit bientôt. Or, Esther était la femme du roi, justement. Ah, dis à quelqu'un, l'épouse. On va parler de ça un jour. Les femmes, si nous savons qui nous sommes, aïe, aïe, aïe. Personne ne peut parler au roi de certaines choses, mais toi, tu peux parler au roi. Hello, c'est une parenthèse. L'épouse. L'église est l'épouse de qui? De Jésus. Il y a des choses qui se négocient seulement entre époux et épouse. Église, si on comprend ça, Jésus, pour faire plier Jésus par rapport à certaines choses, il faut l'épouse. Ce ne sont pas les enfants, ce ne sont pas les fils, c'est l'épouse qui peut faire changer d'avis au roi, ou bien au mari, ou bien à l'époux. C'est elle qui sait comment parler à son époux pour qu'il change d'avis, même quand c'est un arrêté royal. L'épouse s'est levée. Elle dit, ok, mon peuple, au début elle a eu peur, n'est-ce pas, on connaît l'histoire. Mais à un certain moment, elle a fait un sacrifice. Elle dit, ok, je suis une épouse, je sais ce que je vais faire. Moi, je connais mon roi, je connais les stratégies, parce que je le connais, quel genre d'homme il est. Je sais comment l'amadouer et le ramener de sa décision. Femme, je te parle ce matin. Si tu comprends ça, ton époux là, tu sauras comment le ramener. Tu n'es pas épouse pour rien. Tu n'es pas à côté de lui. Si tu es une jeune mariée, je peux comprendre. C'est une parenthèse. Jeune mariée, tu ne le connais pas encore, je peux comprendre. Mais après quelques années, tu dois pouvoir connaître ton époux. Et tu es une épouse. Et tu dois pouvoir savoir parler au cœur de l'époux. Tu dois pouvoir influencer l'époux à faire les bonnes choses, pas les mauvaises choses. Esther va faire un sacrifice. Premier sacrifice, elle a jeûné pendant 3 jours, sans rien manger, elle et ses servantes. Et tout Israël a jeûné avec elle. Premier sacrifice,
elle a sacrifié la nourriture. Elle a sacrifié le boire. Elle n'a pas hésité devant le danger à se priver de nourriture et de boire. Mais toi et moi, on dit jeûnons. Tu vois problème dans ta famille. Tu ne peux pas fermer ta bouche, fermer la cuisine, tu ne peux pas le faire. S'ils vont mourir, non, comme mourir. Si on va périr, qu'on périsse. C'est ça, non? Sacrifice. Elle a fermé la cuisine. Elle a fermé sa bouche. 3 jours. Et le sacrifice ultime qu'elle a fait, un holocauste encore. Elle a dit, si je dois mourir, que je meure. Waouh! Une femme. Si je dois mourir. C'est comme si elle disait, je livre ma vie pour cette cause. Je livre ma vie pour la délivrance de mon peuple. Si je dois mourir, que je meure. Je me suis donné en holocauste parce qu'elle connaît que la sentence du roi pouvait être la mort. Même elle pouvait être donc tuée. Et elle s'est livrée, elle est partie. Et quand le sacrifice a été fait, la situation a changé. Le peuple a été sauvé de la destruction. Mon frère, ma soeur, le sacrifice produit toujours quelque chose. Quel sacrifice dois-tu faire pour sauver des gens? Pour arracher des gens de la destruction? Quel sacrifice dois-tu faire? Tu ne peux pas sauver des gens sans sacrifice, ce n'est pas possible. Ce n'est pas une question d'argent seulement. On parle de sacrifices qui ont une valeur, qui coûtent cher. On parle d'holocauste pour le salut des âmes, pour la délivrance des gens qui sont en danger. Quel sacrifice dois-tu faire en tant que chrétien? Nous parlons du Niger. Papa a parlé de cela. Nous parlons du Niger. Mais tellement nous aimons notre confort, tellement nous aimons être à l'aise. On parle du salut du Niger, ça ne nous dit rien. Bon, on va prier. Prier, ce n'est pas suffisant. Il y a un sacrifice à faire. Si réellement tu aimes, tu dois pouvoir dire comme Esther, si je dois mourir, que je meure. Je pense qu'une des raisons pour laquelle Dieu m'a amené à être dans le ministère, parce qu'un jour j'ai fait une prière folle. Et comme j'ai dit, Dieu entend et Dieu note. Il a dit, j'ai bien noté, je t'attends au tournant. Et il m'a eu au tournant. Une fois, je priais chaud. J'étais étudiante en ce moment-là. Les gens n'avaient pas eu cours, je pense. À la F-Siège, on est venu. Je suis à la maison et je jeûnais. Et je priais pour le Niger, tellement j'aime le Niger. Mon frère, ma soeur, j'ai commencé à prier. Et je suis tombé sur la prière de Moïse. Et j'ai répété la prière de Moïse. Seigneur, si tu ne sauves pas le Niger, enlève mon nom du livre de vie. Il a dit, d'accord, j'ai entendu. Je t'attends au tournant. Et après, il m'a dit, des années plus tard, ta prière là, c'est aujourd'hui. Quitte ton travail, viens travailler pour le salut du Niger. Il m'a fait grâce seulement. Alléluia. Donc, quel est l'amour que tu as pour ta famille? Quel est l'amour que tu as pour la nation? Quel est l'amour que tu prétends dire avoir pour les uns les autres que tu dis que tu aimes là? Jusqu'à où va ton amour pour eux? Holocauste. Esther s'est sacrifiée pour le salut, la délivrance de son peuple. Alors nous allons de Exode chapitre 2 Rois chapitre 3 et nous allons finir avec cet exemple-là. 2 Rois chapitre 3 versets 26 et 27. Là-bas encore, on nous parle d'un roi païen qui connaissait, qui comprenait le principe du sacrifice. Il connaissait la puissance qu'un sacrifice pouvait dégager, que le sacrifice pouvait produire quelque chose de grand. Alors le roi de Moab, n'est-ce pas, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes, tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne purent pas. 27. Il prit alors son fils premier-né qui devait régner à sa place et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Dans cette histoire, un roi païen, le roi de Moab, était allé en guerre contre Israël. Mais voici que Israël avait le dessus. Israël gagnait le combat. Et quand il a vu que c'était fini pour lui, il n'y avait plus de solution pour lui. Il allait être pris. Lui et son peuple allaient être détruits. Ce roi a préféré faire un sacrifice horrible. La Bible dit, son fils aîné, qui devait régner à sa place, le prince héritier, il l'a offert en holocauste sur la muraille à son Dieu.
il a fait un sacrifice ultime. Ce qu'il a fait, tout roi désire voir son héritier, le prince héritier. Tout roi, tout ce qu'il fait, c'est avoir un héritier après lui qui va hériter le trône. Et c'est ce fils héritier que le roi va prendre pour sacrifier, pour être délivré. Et la Bible dit, quand ce sacrifice a eu lieu, tout d'un coup, tout Israël, comme quelque chose est descendu sur eux, leur courage a fondu, leur cœur a été indigné, au point où ils n'ont plus combattu. Ils ont fait demi-tour, ils sont retournés chez eux. Le sacrifice produit quelque chose. Tout à l'heure, je disais, le monde païen comprend ce principe, qui pourtant vient de Dieu, mieux que nous, les enfants de Dieu. Nous ne voulons pas sacrifier aujourd'hui. Nous n'aimons pas sacrifice. Quand on dit sacrifice, tout en nous, tout autour de nous va dire, tu es bête, non? Toi, tu ne réfléchis pas, non? Non, on t'escroque. Ce pasteur est un escroc. C'est pour t'avoir. Le diable tellement est là pour nous empêcher de sacrifier. Parce que le diable sait que dans le sacrifice, il est vaincu. Dans le sacrifice, il est désarmé. Il le sait. Mais eux, chaque jour qui passe, ils font des sacrifices. Chaque jour qui passe, va au bord du fleuve la nuit pour voir ce qu'ils sont en train de faire. Va dans les carrefours, vois leur sacrifice chaque jour. Parce qu'ils comprennent le principe lié au sacrifice. Mais nous, les chrétiens, on dit, lève-toi à minuit, prie pour toi-même, pour ton travail, ta famille. Tu dis, non, je vais dormir. Aucun sacrifice. Eux ne dorment pas. Ils ne dorment pas. On était un jour, quand je travaillais un jour, je suis venu chez les informaticiens. J'ai dit, je cherche un tel. J'avais un problème avec mon ordinateur. Et on m'a dit, il a pris une permission. Une permission, il a un problème, il est malade. On dit non, il a dit qu'il part en retraite. L'autre voisin, il part en retraite. Jeune, prière, pendant des jours, enfermé où? On m'a dit à Kyoto. Le païen, toi tu as fait retraite combien de fois dans ta vie? Hein? Dis-moi, combien de retraites tu as tout fermé, tu t'es enfermé, tu es allé quelque part pour crier à Dieu pour une situation. Combien de fois as-tu fait dans ta vie? Non, Jésus a tout payé. Continue à dire, Jésus a tout payé pour toi. Ils comprennent ce principe-là. Ils savent la puissance que dégage le sacrifice. Mais l'Église aujourd'hui nous a menti. Fais sacrifice. Non, 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 non. Pas de sacrifice. Ta famille est en danger, ton travail est en péril. Lève-toi la nuit, prie, crie à Dieu, jeûne, cherche sa face. Tu dis non, pasteur, prie pour moi. Ici, là, on a déjà dit, on ne prie pas pour les uns pour les autres. On peut s'accompagner, mais chacun pour soi, Dieu pour tous. Moi-même là-haut, j'ai mon problème. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas fétichisme où on envoie un marabout ou bien un féticheur, voici l'argent, toi fais le sacrifice pour moi, moi je m'en vais. Non, ce n'est pas comme ça en Jésus. On n'est pas des féticheurs ici. Viens prier toi aussi. Je peux t'accompagner à prier ensemble. Deux valent mieux qu'un. Ok, viens, la main dans la main. Prions pour ta situation et ensemble gagnons la victoire. Mais tu m'appelles, prie pour moi seulement. Toi, tu continues tes affaires. Non, ce n'est pas comme ça. Chrétiens, changeons d'attitude. Nous sommes dans le mois du sacrifice. Commence à faire des sacrifices si tu ne faisais pas de sacrifice avant. Parce que le sacrifice dégage de la puissance. Le sacrifice produit quelque chose. Je voulais juste finir. C'est beaucoup de choses. Nous avons vraiment été bénis. J'aimerais juste finir avec 3 exemples rapidement de cet esprit anti-sacrifice. Il faut qu'on soit délivré. Il faut qu'on arrête de croire aux mensonges du diable. Alléluia. 3 exemples d'esprits qui veulent nous empêcher de sacrifier. Parce que le diable sait que le sacrifice dégage une puissance. Il a compris à la croix. Quand Jésus s'est sacrifié pour nous, la puissance qui a été dégagée pour nous délivrer, Satan a compris que dans le sacrifice, il y a une puissance. Il a su le jour-là, dans l'enfer, que Jésus est descendu. Il a tout pris entre ses mains. Il a compris ce jour-là que le sacrifice a une puissance. Voilà pourquoi il veut empêcher le corps de Christ de sacrifier. Il veut t'empêcher de sacrifier. Il veut te convaincre de ne pas sacrifier. Alléluia. Judas Iscariote. Alléluia. Lorsque cette femme s'est levée pour venir faire le sacrifice du parfum aux pieds de Jésus, la Bible nous dit un parfum de grande valeur. On parle en termes de millions. Elle est venue aux pieds de Jésus. Elle a cassé la bouteille. Elle a versé sur Jésus.
Elle a pris ses cheveux qui sont sa gloire, essuyé les pieds de Jésus. La Bible nous dit, ils ont été indignés. Ils ont commencé à parler. Et Judas va dire, ça c'est du gaspillage. Qui te dit c'est du gaspillage? Mon frère, ma soeur, combien de voix te disent, quand tu veux faire pour Jésus, c'est du gaspillage? Quand tu entends cette voix, réfléchis bien. Ce n'est pas la sagesse, c'est une voix qui est en train de te parler pour t'empêcher de faire un sacrifice. Judas a dit, c'est du gaspillage. Pourquoi va-t-elle sacrifier ce parfum de grande valeur à Jésus? Il y a des pauvres. Et aujourd'hui, on entend ça. Beaucoup qui disent que non, je préfère donner à des œuvres caritatives, des œuvres sociales. On veut aller prêcher l'évangile. Toi, tu parles d'œuvres caritatives. Est-ce que Judas a dit, non, il y a des pauvres. On aurait pu vendre ce parfum et aller donner l'argent aux pauvres. Pourquoi à Jésus? Pourquoi Jésus? Pourquoi Jésus? La Bible dit qu'il a été indigné. Et Jésus a dit, non, vous faites de la peine à cette femme. Partout où l'évangile, la bonne nouvelle va être annoncée, on va parler de cette femme-là. Il dit, elle a fait un sacrifice. Elle m'a embaumé le corps. Elle a posé un acte prophétique vis-à-vis de moi. Mon frère, ma soeur, quand tu veux faire pour Jésus, et que des hommes et des femmes, et que tu entends des voix qui viennent te dire, non, c'est du gaspillage. Toi, de tout ton cœur, tu as envie de sacrifier à Dieu. On peut se tenir debout, s'il vous plaît. Toi, de tout ton cœur, tu veux donner à Jésus. Tu veux avancer la cause de Dieu. Tu as senti dans ton cœur que tu dois donner à Dieu. Quelqu'un vient te dire, non, toi, tu es bête. Eux, ils n'ont pas donné, non. Pourquoi pas eux? C'est toi seul. Réfléchis 2 fois. Ce n'est pas fini. Pierre, quand Jésus a dit, je dois mourir sur la croix, n'est-ce pas? Matthieu 16, à partir du verset 21 à 23. Quand Jésus a commencé à dire à ses disciples, je dois mourir, je dois être sacrifié à la croix, Pierre va dire à Jésus, viens de côté. Ils sont venus de côté, il dit Jésus, car Dieu n'en plaise. Dieu aime le sacrifice et Dieu honore le sacrifice. Seigneur, je l'aime. C'est ma chérie. C'est que si je l'abandonne, comment je vais faire? Abandonne-la. Oui. Ah, Seigneur, c'est mon chéri. C'est lui qui pourvoit à mes besoins. Je vais faire comment? Dieu dit, quitte-le. Non, mais aie mes besoins. Quitte-le. C'est un sacrifice, paie le prix. Quitte-le. Cette vie n'honore pas Dieu. Il n'aime pas. Ah, mes besoins. Tes besoins, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Arrête d'aller là-bas, là. Je n'aime pas quand tu pars là-bas. Quelqu'un a dit un jour, papa, prie. Tout le temps, je vais au bar. Et mon argent, dès que j'ai mon salaire, je vais au bar et tout est pris en même temps. Le même jour, je finis mon salaire. Papa dit, aïe, qui t'amène là-bas? Bon, j'accompagne mes amis. Quitte ces amis-là. Quitte-les. C'est obligé l'amitié là. Parce que l'amitié, ça. Il dit, non, mes amis, je les accompagne, on prend un verre et puis après, c'est fini, il n'y a plus de contrôle. Et tout son argent. Et ça, mois après mois, il est dans ça. Et tu peux peut-être abandonner ces amis-là, mais abandonne-les. Sacrifie-les. Quitte-les. C'est pas obligé. Parce que l'amitié, ça. Mais on n'aime pas le sacrifice aujourd'hui. Ce sont mes amis. On vient du même village. On a grandi ensemble. Bon courage. Il y a un prix à payer. Et dans chaque domaine, Dieu aime le sacrifice. Ça vient de Dieu. Arrêtons d'écouter les mensonges du diable. Arrêtons d'écouter ce qu'on entend sur les réseaux sociaux. Non, les pasteurs, oui, certains. Si ça vient de Dieu, mon frère, ma soeur, n'hésite même pas, ne réfléchis même pas, ne calcule même pas, ne raisonne même pas. Il n'y a pas de logique dans ça. Sacrifie pour Dieu. Et tu verras. Et tu verras. Et tu verras. Et tu verras. Alléluia. Nous sommes donc arrivés à la fin ce matin. Comme j'ai dit, c'est beaucoup de choses. J'ai juste pris certains points. Mais dis encore à ton frère, à ta soeur ce matin, le sacrifice produit quelque chose. Le sacrifice dégage une odeur. Le sacrifice dégage de la puissance. Le sacrifice amène Dieu à prendre des promesses, des alliances avec toi. Dans le nom de Jésus. Amen.